Votre but, c'est de transformer un maximum d'inconnus en clients. Mais bon, vous vous rendez bien compte que vous ne pouvez pas parler à 1200, 357 personnes par jour. Oui, je sais, j'ai inventé un chiffre. Comment est-ce qu'on fait ça? On fait ça avec une VSL, Video Sales Letter, une vidéo persuasive, une vidéo de vente. C'est une vidéo qui va présenter ce que vous faites aux personnes qui en ont besoin pour les aider à découvrir votre méthode et si ça peut les aider. C'est justement notre sujet du jour. Donc l'idée, c'est qu'on voit la trame de la VSL que vous allez créer aujourd'hui et que vous ayez les éléments essentiels qui fait que les gens ont envie de vous donner de l'argent. Selon vous, qu'est-ce qui fait que les gens vont acheter votre produit ou votre service? Quels sont les 2-3 éléments qui font que les gens vous donnent de l'argent? La confiance, ta confiance. Le besoin. Moi, j'ai confiance en toi et pourtant, j'ai pas envie de te donner de l'argent. Si tu penses déjà donné, certitude absolue que ça va régler leurs problèmes, ou un problème très important pour eux. Ok. Ils ont un problème important, ils ont confiance en ta capacité pour le résoudre. Il y a cette notion de problème, de douleur. Donc forcément, la personne a une douleur, elle a conscience de cette douleur. Et quoi d'autre? Donc là, il y avait une notion de Une envie de très très grands bénéfices. confiance. Ils sont sûrs. Ok. Problème, désir. Et là, il se passe quoi au milieu? Froissé. La personne doit avoir les croyances nécessaires pour sortir de son problème et acheter et vous donner de l'argent. Les croyances nécessaires, c'est la confiance en vous, la confiance en votre solution et la confiance en le fait que votre solution va marcher pour cette personne-là. Donc confiance en vous, donc CV, confiance en votre solution CS et confiance en eux, CE, confiance en eux pour résoudre le problème. Une VSL, c'est juste ça, c'est montrer à la personne qu'elle a un problème qui est très douloureux, montrer que vous pouvez le résoudre, enfin que vous êtes un expert, donc confiance en vous, que vous avez la solution et que ils peuvent y arriver, c'est tout. Donc là, il faut causer suffisamment de douleur, parce que si j'ai pas conscience de la douleur et si tu n'as pas assez creusé sur les conséquences que ça a dans ma vie, etc., je vais pas voir le gap entre la douleur et ce que je veux. Donc il faut vraiment creuser sur cette douleur et il faut planter les croyances nécessaires pour que je puisse acheter. Si les gens n'achètent pas, c'est que vous avez mal fait quelque chose ici. Soit là, soit là, soit là, soit là, ou soit là. Il n'y a que 5 étapes. Je vais vous montrer du coup le schéma que j'adore faire. Pour ceux qui ont vu la formation en ligne, c'est le diamant. Donc ça, c'est un diamant. Okay. Ça, c'est un autre diamant. Okay. En fait, ce diamant, ça permet de représenter tout votre tunnel de vente et tout votre message sur votre tunnel de vente, votre VSL, et ça résume tout. À partir de ça, vous pouvez juste avoir juste ça et faire votre VSL et faire tout votre tunnel. Parce que vu qu'un tunnel de vente, c'est une ligne droite, dans le sens où tout doit être congruent et cohérent, tout doit être reflété ici. Ici, on a la première douleur. La douleur, c'est le problème. Ici, on a la deuxième douleur. Ici, on a la troisième douleur que les gens ont aujourd'hui dans leur vie. Pourquoi on commence par la douleur? Parce que si j'ai pas de douleur, j'ai aucun intérêt d'aller plus loin. L'idée, c'est d'arriver au point où la personne se dit « Ok, j'ai super mal, j'ai besoin d'une solution. J'ai conscience de cette douleur. » Donc là, c'est la conscience de cette douleur. Ici, on a quoi? Du coup, là, on est parti des douleurs, des problèmes. En fait, ici, on a les croyances que vous devez installer dans leur tête pour qu'ils puissent acheter. Croyance 1, croyance 2, croyance 3. Généralement, ces croyances, ça vient lever les objections. Les objections qui sont très souvent liées à la confiance en vous, la confiance en votre solution, la confiance en eux pour appliquer votre solution. Ici, il y a un stade de conscience du problème et de motivation pour résoudre ce problème. Si j'ai pas mal et que je ne crois pas que la solution peut m'apporter, je ne vous donne pas d'argent. Ici, les gens sont en état d'acheter. Donc, normalement, vous avez déjà ça. Normalement, vous avez déjà réfléchi, vous avez déjà parlé à vos prospects, vous avez déjà des clients, vous connaissez leurs 3 douleurs. Si tu ne sais pas si elles sont assez douloureuses, tu prends la douleur et tu creuses sur quelles sont les conséquences de ces douleurs. Quelles sont les conséquences dans tous les domaines de vie de la personne. Ici, donc, croyance en eux pour y arriver, généralement, c'est les objections. Oui, mais moi, je suis différent des autres. Mais moi, j'ai pas le temps. Et en fait, tout le monde se pense différent. La réalité, c'est que personne ne l'est, mais vous ne pouvez pas le dire. Vous devez lever l'objection, dans tous les cas. Donc là, au final, si on reprend ça avec l'exemple d'hier sur le piano, la douleur 1, c'est apprendre le piano, c'est compliqué et c'est chiant. La douleur 2, c'est je suis nul en coordination, j'arrive pas à me synchroniser et j'arrive pas à mémoriser les musiques. La douleur 3, c'est tu es un total débutant, tu commences de zéro et au final, ça va prendre des années. Ça, c'est les 3 douleurs que les personnes ont. Pour répondre à ces douleurs, il faut injecter des croyances. Donc la croyance à c'est compliqué et c'est chiant, c'est t'inquiète pas, j'ai une nouvelle méthode, ça prend quelques semaines et c'est fun.
C'est tout l'inverse. Donc toi, une fois que tu as ces douleurs, tu es motivé à changer, boum, nouvelle croyance injectée. La deuxième croyance, au fait que tu es nul en synchronisation, c'est quoi? C'est accessible à n'importe qui. T'inquiète pas, j'ai une méthode pour te synchroniser en gros. Même si tu es jeune, même si tu es vieux. Et là, la croyance était que ça prend des années. Et t'inquiète pas, il existe une technique pour devenir semi-professionnel en l'espace de 6 semaines. Et en fait, le but de vous, en tant que coach, c'est de créer une méthode réelle qui prend le moins de temps possible pour atteindre le résultat idéal, tout simplement. Et moins vous mettez de temps pour faire atteindre le désir et enlever la douleur à votre prospect, plus il veut vous donner de l'argent et plus c'est facile de vendre en fait. Tu peux par exemple dire la plupart des personnes que j'ai accompagnées ont eu les résultats en 4 semaines, mais on sait qu'il y a toujours des cas particuliers, sous-entendu, si tu as envie de croire que c'est toi, ce sera toi, il n'y a pas de problème. Hein. Donc on travaille sur 10 semaines, comme ça on est sûr. Non mais en fait, ils vont être capables de faire les premières choses en un mois et l'enseignement de toute la pratique se fait en un an et c'est pas un problème en fait. Une école sur un an, c'est une école qui va vite. La question c'est à quelle vitesse ils auront leur premier résultat. La première impression d'avoir réussi quelque chose, un mois. Oui, c'est ça. Voilà. Après derrière qu'il y ait 2 choses qui prennent plus de temps, c'est normal, c'est pas grave. En fait, ils veulent des résultats rapides, mais il y a leur cerveau conscient qui va venir en post-rationalisation dire ah ouais mais non c'est pas possible. Donc tu vas aider leur cerveau conscient à post-rationaliser. Tu auras des résultats très rapides. Bien sûr ça ne peut pas marcher pour tout le monde et en plus de ça, ça disparaîtrait aussi vite que c'est venu. Mais j'ai anticipé ce problème. Et là le cerveau de post-rationalisation il va dire ah voilà, je le savais. Du coup, à partir de ce diamant, donc, vous pouvez créer votre promesse. Vous pouvez aussi créer du coup votre VSL. Donc ici, là, ce que je vous ai expliqué, ça se passe ici, au milieu. C'est la phase d'enseignement, c'est là où vous allez, donc là, vraiment dans la VSL, partager les douleurs et lever les croyances. Pour faire en sorte qu'ils aient envie de consommer votre contenu, votre VSL, il faut structurer l'information d'une certaine manière à garder leur attention. Premièrement, dans la première phase, qu'est-ce qu'on fait ici, dans la première phase de la vidéo? On reprend l'accroche, on rentre directement dans le vif du sujet, on ne parle pas de soi ni de... Et on ne meuble pas ou on ne parle pas de, je sais pas si c'est un replay de live, tu vois. On ne parle pas avec les participants, sinon vous perdez tout le monde à ce moment-là. Ensuite, dans la deuxième phase, on parle d'eux parce que les gens ont envie de savoir est-ce que je suis à la bonne place, est-ce que c'est fait pour moi. Et une fois qu'ils se disent est-ce que je suis à la bonne place et qu'ils ont confiance dans le fait que ok, cette masterclass c'est pour eux, ils se disent ouais mais c'est qui cette personne en fait, genre pourquoi est-ce que je l'écouterais elle. C'est à ce moment-là où vous allez parler de vous. Et quand vous allez parler de vous, vous allez évidemment ajouter des éléments d'autorité, des éléments de preuve, etc. Là, sur cette phase, ici, vous allez les exciter avec votre promesse, vous allez les rassurer, et ici, vous allez donner de l'autorité. Si vous êtes passé sur M6, vous allez mettre le logo M6. Si vous êtes fait interviewer, vous allez montrer une photo de vous en train de vous faire interviewer. Si vous avez accompagné 1500 clients, vous allez dire « j'ai accompagné 1500 clients ». En fait, ici, au-dessus, j'ai repris une formule de copywriting pour capter l'attention, c'est AIDA. Attention, intérêt, désir, action. Et c'est exactement ce qu'on fait. Au début, on suscite l'attention. Ensuite, là, on va créer l'intérêt et le désir pour ce que vous faites. Et à la fin, on va faire lever les mains. On va demander aux gens de passer à l'action en prenant un appel téléphonique. Dans la phase d'enseignement, on va lever les croyances. Donc, on va dire, tu as cette douleur, t'inquiète pas, voici comment on peut la résoudre en injectant une nouvelle croyance. Et en plus, ça marche aussi pour cette personne. Vous allez mettre un témoignage. Donc ça, c'est de la preuve et autorité. Douleur, croyance, témoignage. Vous reprenez ce que vous avez mis sur votre diamant. Tu mets soit une vidéo, enfin tu fais play une vidéo pas trop longue pour garder l'attention, soit tu mets un screenshot et tu racontes l'histoire. Parce qu'un screenshot, tout le monde peut en faire, ça ne fait pas acheter les gens. Ce qui fait acheter les gens, c'est « Ok, cette personne, c'est lorsque vous racontez l'histoire de cette personne qui était dans cette situation-là, précisément qui avait cette douleur, qui avait du coup des conséquences à cette douleur, qui vous a découvert, qui ensuite a rejoint votre programme et pour qui ça a changé la vie. C'est juste ça. Sur la page de remerciement, tu peux mettre tous les témoignages, mais une page égale une action, tu vois. Ok, moi je veux qu'il croie que c'est faisable en 6 semaines. Mon job, c'est de lui injecter cette croyance. Pour lui injecter cette croyance, je vais lui dire qu'il y a une méthode, je vais lui teaser un peu ma méthode, je vais lui parler un peu de cette méthode. Je vais dire, et regarde cette personne, elle a utilisé justement cette méthode et elle est en train de dire que ça faisait 15 ans qu'elle faisait du piano, elle n'y arrivait pas et qu'elle a réussi à apprendre en 21 jours. Comment une personne ne peut pas vous croire après tout ça ?
Moi, en fait, si tu fais bien le job ici, tu n'as pas besoin de mettre les témoignages, parce que tu as les témoignages les plus pertinents sur les croyances et les douleurs que tu veux faire sauter pour pousser à l'achat. Donc, les témoignages, moi, je les mettrais sur la page de remerciement, en fait. La page de remerciement, c'est une fois qu'ils ont booké le call à la fin de ce... Donc là, tu as ta VSL, ici, tu as ton call, le bouton, et après, tu as la page de remerciement avec les témoignages. Voilà. Ensuite, donc, vous reproduisez exactement le même modèle. Ici, tu as à peu près 5 à 10 minutes pour faire lever la main aux gens et pour faire en sorte qu'ils aient envie de prendre un call. À cette étape, on vend le call. On ne vend pas le programme. Le call est la solution à leurs problèmes. Et dans le call, votre programme est la solution à leurs problèmes. Tu vois, tu as ton accroche ici. Et si tu as envie de garder l'attention parce que tu te rends compte que les gens partent au début de la vidéo, c'est soit parce que tu as une mauvaise accroche. En fait, moi, dans un premier temps, je teste tout le temps une version simple qui va durer entre 15 et 45 minutes. Là, c'est pareil, 5-10 minutes. Et la phase d'enseignement, c'est le temps nécessaire. Généralement, c'est entre 10 et 15 minutes, 10 et 20 minutes. Donc si ça fait, en gros, 5, 10 et 5, ça fait 20 minutes. Ce qui est bien, ça marche. Dans tous les cas, moi je dis toujours, vous allez tourner 15 VSL, donc la première, vous ne prenez pas la tête. Donc je finis juste avec l'open loop. Donc si vous voyez que vous avez une chute de visionnage, c'est-à-dire que votre courbe de watch time ressemble à ça, ici, là, vous avez un point d'optimisation. Okay. Le tout début, bon, c'est normal hein, Oui, c'est normal que tu aies le décrochage au début. Et en fait, pour regarder la rétention, tu vas prendre le moment où ça stabilise la première fois et la fin. Je vais regarder, oui, entre là et là. Entre là et la fin. Ouais, exactement. Quelle est la chose la plus importante quand vous voulez créer une VSL, sortir un nouveau produit La sélection, la rapidité. Ouais. La rapidité d'exécution. Rapide, c'est 1000 fois plus important que faire des choses bien. Vous allez faire du coup aujourd'hui votre première VSL. Elle va être soit nulle, soit moyenne. Mais elle va être rapide. Et la différence, c'est quoi? C'est que là, on est au jour 1 et là, c'est le jour 30. Si vous sortez votre VSL dans la prochaine semaine, par exemple, ou dans les prochains jours, puisque vous l'aurez écrite aujourd'hui, vous aurez dans 2 semaines peut-être une V2. Dans encore 2 semaines, vous aurez une V3. Et peut-être que celle-là, ça va être votre winner qui va vous amener à 50 000 € par mois. Et peut-être que si vous n'aviez pas sorti votre première là dans les prochains jours, vous aurez attendu 1 mois pour la sortir, pour sortir la V1. Donc au final, vous avez perdu 1 mois, soit 1 mois et tout l'argent qui va avec et tous les clients que vous n'impactez pas. Vous avez déjà eu des clients qui vous ont dit « Ah, j'aurais aimé t'avoir découvert avant ». Jamais. Ah si. Si, ouais. Oui. Eh ben, c'est à cause de ce mindset de vouloir faire les choses parfaitement. Si vous aviez sorti les choses avant, ils vous auraient découvert, vous auriez pu les aider avant. Demande à Xerius combien de temps j'ai mis sur la première VSL. Je crois que tu as mis... Non, mais moi je m'arrachais les cheveux avec ça. 3 semaines. En fait, ouais, c'était une VSL, tu procrastinais pour la tourner, cette VSL. On m'a donné une VSL et j'étais pas du tout d'accord avec le message. Donc ça me demandait un effort démesuré de la tourner parce que j'avais l'impression de me singer en permanence. Je l'enregistre une fois, donc je prends toute ma volonté. Je démarre, j'arrive à la 10e slide, il y a faute sur faute sur faute. J'arrête. Je dois attendre qu'il corrige tout. Deuxième fois, je vois des conneries et vraiment, en fait, au lieu de regarder toute la vaisselle, vu que ça m'emmerdait, je commençais à tourner et je découvrais les conneries au fur et à mesure. Et donc en fait, j'ai essayé de tourner cette vaisselle à peu près 12 fois, avec toute ma volonté, jusqu'à finir par insulter le mec, je crois, qu'il avait fait en lui disant « Je peux pas relire les fautes avant de me l'envoyer ». Mais pourquoi t'as pas changé le message? T'es marqué clair. C'est ce que j'ai fait après. Non, parce qu'on voulait tester une nouvelle approche. Ça n'a pas fonctionné. La dernière version, oui. Mais Ah ouais, non, oui, c'est clair. Évidemment, il prenait un témoignage de Simon, et il y avait écrit « Comme Simon qui est un gros fainéant ». Je peux pas dire ça du tout. Moi, on peut pas d'AB test. Nous, on n'en fait plus, mais on pourrait. Mais tu testes jamais plus d'une variable à la fois. Ouais, non, mais en fait, ça dépend. En fait, sur une VSL, Parce que j'ai pas le même message. le seul truc, voilà, c'est ça, c'est que tu auras un désalignement de ta landing page avec ton message sur la VSL. Donc, si tu testes d'abord un funnel entier, parce que c'est un funnel VSL, ça fonctionne si tout est aligné. Donc. Oui. Tu peux pas juste mettre ta landing page et 2 VSL différentes. Tu vois. Et combien de temps le test pour avoir des données probantes? Bah en fait, si tu vas chercher à savoir, donc tu prends ton produit, tu dis ok, mon produit il est à 3 000 €. Pour avoir mon produit à 3 000 €, j'ai besoin d'avoir
Enfin, pour closer, j'ai besoin d'avoir combien de calls? Tu as besoin d'avoir combien de calls? Donc 3 calls pour closer. Ouais, je suis un peu version 60. Si tu as besoin d'avoir 3 calls, tu es prêt à payer combien pour avoir une vente? Mais là, tu parles en ads directement. Bah, si t'es pas en version ads, bah tu veux voir si. Enfin, c'est quoi ta question? Le temps que tu génères tes 3 Ouais, calls, c'est ça. pour voir si tu avais- Même plus que 3 calls en fait. Hein. Oui, mais en fait, tu vas regarder le temps qu'il met pour te générer. Ouais, exactement. C'est un système organique. Ouais. C'est en ads, c'est en fonction de ton coût par call normal, ton coût par vente, etc. Moi, quand je teste des nouvelles ads, je les lance, j'attends à peu près 5 fois le coût par lead pour voir ce que ça génère en lead. Si ça c'est bon, je continue. Ensuite, j'attends 2 à 3 fois mon coût par call. Si ça génère des calls, je continue. Si ça génère des calls à peu près dans un tarif qui a la cohérence, je continue. Jusqu'au moment où j'ai eu assez de calls pendant 30 jours pour dire est-ce que ça convertit ou pas. Si oui, on scale, sinon on coupe. Ouais, moi, pour tester, je regarde juste le coût par call et je me dis est-ce que mon coût par call est bon? Si mon coût par call est bon et que mon coût d'acquisition est en dessous de ce que je veux pour acquérir un client, bah, je continue de dépenser. Après, nous, on pilote tout avec Airos en fait. Hein. Donc, on pilote au ROS, on pilote pas au lead ou au call. Airos, c'est un système de tracking qui suit toutes nos C'est un pages logiciel de tracking. et qui va nous remonter toutes les datas qu'on veut. De toute façon, Airos, vous ne pouvez pas l'utiliser tant que vous ne dépensez pas au moins de 10 000 € par mois en publicité. Ils vous refusent comme client. Parce que vu le prix du logiciel, ils estiment que vous ne pouvez pas le rentabiliser sinon. Je sais pas combien on paye sur Airos. On doit 3 payer- 000 € tous les trimestres, un truc comme ça. Ouais, donc ouais, c'est ça, on paye 12 000 balles par an. Ce qui est important aussi de comprendre dans votre marché, c'est qu'il y a des gens qui utilisent les solutions de vos concurrents et qui sont contents. Il y a d'autres types de personnes qui juste sont déçues des solutions actuelles. Et puis il y a tout le reste. Vous avez le choix entre essayer de cibler des gens qui sont déjà contents et d'essayer de les convaincre que votre solution c'est la meilleure, mais vous n'allez pas gagner beaucoup d'argent. Et toucher les gens qui sont déçus des solutions actuelles, à mon avis, c'est la meilleure stratégie. Parce que Stratégie de l'outsider. ouais, vous avez essayé ça n'a pas marché. Vous savez quoi, c'est normal et je vous comprends. Parce que je suis moi-même aussi passé par là. J'ai essayé ça et ça n'a pas marché pour telle raison. Quand j'ai voulu me lancer dans mon activité de mieux-être, j'ai essayé les blogs, les podcasts et les posts sur les réseaux sociaux. Voilà, exactement. C'est exactement ça. C'est je suis comme vous, j'ai essayé toutes les mêmes choses que vous, Je ça vous n'a pas marché comprends. parce que. Vous êtes normaux, c'est normal. Empathie. Et du coup, un jour, j'ai découvert cette nouvelle méthode que vous n'avez jamais vue nulle part. Et cette nouvelle méthode, elle m'a permis de résoudre tous les problèmes que vous avez. Et en plus, aujourd'hui, les bénéfices que j'ai, eh ben, ils continuent à perdurer dans ma vie. Et après avoir découvert cette méthode, j'ai voulu la partager à plus de personnes. Voyage du héros. J'étais comme vous, j'ai essayé tout comme vous, j'ai surmonté les obstacles, j'ai trouvé une solution, je suis revenu victorieux au village. Et je vous partage ça. Et je Maintenant, vous je accompagne. vis heureux avec Ron et Hermione. Donc n'essayez pas de convaincre les gens que c'est trop bien ce que vous faites, essayez de convaincre les gens qui ont déjà tout essayé et de leur dire que c'est normal, qu'ils n'aient toujours pas le résultat qu'ils veulent. Tu penses que, tu as essayé que, mais en fait tu aurais dû plutôt faire comme telle personne qui est comme toi et qui l'a fait avant toi. Et là, juste rajouter, c'est normal de croire ça à votre stade. Ouais. Genre, vous n'êtes pas con. Règle de copywriting, à chaque fois que vous faites une affirmation qui peut créer une objection dans la tête de la personne qui l'entend ou qui la lit, il faut tout de suite la contrer. Je suis le meilleur du monde. Oui, je sais, tout le monde te l'a déjà dit. Tu vois ? Affirmation, objection, c'est ça, les autres l'ont dit avant toi. Oui, je sais, tout le monde te l'a déjà dit. Je contre l'objection avant même qu'elle arrive. Et à chaque fois, dans du contenu, dans une vidéo, dans tout, partout, à chaque fois que tu fais une affirmation qui pourrait créer une objection, tu dois contrer l'objection. Pour que la personne puisse continuer à adhérer à ton message, puisque tu t'es inséré dans son discours de rationalisation en disant oui, je sais ce que tu es en train de penser à ce moment-là, et c'est normal, tu as raison de le penser. Mais regarde, c'est un peu différent. Qu'est-ce que croient les gens de ton audience? Et toi, en tant qu'expert, tu sais que c'est pas vraiment la réalité, tu vois. Et c'est parce qu'ils croient ça qu'ils ont le problème. Qu'est-ce que croient les gens par rapport à eux-mêmes qui les empêche d'adhérer à ta manière de voir le monde pour résoudre le problème? Qu'est-ce que croient les gens à propos de ta solution? Des choses fausses à propos de l'hypnose, par exemple. Mais bien évidemment, si vous contrez, par exemple, pour reprendre l'exemple de l'hypnose, tu peux prendre l'exemple de l'hypnose, mais ton but, c'est pas de dire « Regardez, l'hypnose, c'est trop bien pour toi et voici ce que tu crois mal par rapport à l'hypnose ». Parce que sinon, ils vont se dire « Ah bah très bien, merci, je vais aller voir un hypnothérapeute moins cher. » La plus grosse fausse croyance sur l'hypnose, c'est que tu vas les foutre sur scène comme Mesmer et que tu vas leur faire la poule. Alors, tu leur expliques que l'hypnose, c'est pas ça, et que de toute façon, les inductions de fais la poule, bon, c'est... En gros, on a pris 5000 personnes, on a regardé les 3 les plus suggestives et on
a réussi à leur faire la poule parce qu'ils voulaient bien et qu'ils avaient envie de faire les intéressants, mais qu'en fait, quelqu'un qui a pas du tout envie, tu lui fais pas faire ça. Et c'est pas ça, en fait, c'est que site internet, c'est des pages de présentation. Moi j'ai des tunnels de vente, j'ai pas de site internet, tu vois. Tu vas sur jeremy-coleman.com, c'est atelier 1, atelier 2, point, il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de nous contacter, il n'y a pas de qui suis-je, non, rentre dans mon tunnel. Ça m'intéresse pas que des gens me découvrent, en fait, je m'en fous. C'est rentre dans mon funnel de conversion que j'ai décidé comme étant le bon chemin, ou va faire autre chose, quoi. Le site, c'est une page de garde, c'est une page d'information. Moi, je veux pas qu'il soit informé, je veux qu'il rentre dans mon chemin. Donc mon site, c'est mon tunnel. Je n'ai pas d'autres pages d'information, tu vois. Il n'y a pas de qui suis-je, où me trouver, quel est mon passif, regarde toute mon histoire, il n'y a pas ça moi sur internet. Enfin si, sur YouTube, quoi. En fait, aujourd'hui, en tant que chef d'entreprise, il a osé. Je suis pas sûr qu'il soit en train de s'amuser là. C'est pour ça, il va détendre. Hein. En tant que chef d'entreprise, tu sais qu'il y a un parcours qui va amener des gens à devenir clients. Ce parcours, nous on te le donne, on te dit ok, il y a 4 pages. Sur cette page, c'est une landing page. Là, il y a une vidéo. Là, il y a une page pour prendre un call. Il y a une page de remerciement. Ça permet aux gens de devenir clients, de te faire confiance, etc. Est-ce qu'on peut voir du coup ce qu'il y a sur la page de call et sur la page de remerciement? La page de call, bah, tu as ton calendrier, c'est tout. Et la page de remerciement, tu as. Merci d'avoir pris un appel. Merci et quelques témoignages si tu veux. Mais en vrai, genre la version A, enfin, la version 1 de ton tunnel, tu n'es pas obligé. Vous essayez tellement de bien faire. Moi, je me souviens des trucs qu'on avait au début. La page de call, c'était un insert Calendly, point. La page de remerciement, c'était appel réservé, merci, point. Il n'y avait rien d'autre. Même là. Mettre un lien vers ton compte Facebook ou voilà. Ah, mais nous, au début, il n'y avait même pas tout ça. Moi, encore aujourd'hui, quand quelqu'un achète avec Stripe le bootcamp de Rachid, il est redirigé vers un Google Doc qui dit merci d'avoir acheté. Et encore une fois, rapidité. J'avais la flemme de faire une page WordPress. Avant qu'il réserve l'appel, on veut qu'il sache qu'on est à étiquette. Donc, est-ce que dans ta VSL, tu dis que ton offre est chère? Coucou, je suis à étiquette. Je vais me balader avec une pancarte. 10 000 €. Tu vas l'avoir en sous-texte dans ta VSL. Tu vas pas le verbaliser trop brutalement parce que tu fais fuir les gens. Mais il y a un sous-texte quand même avec les chiffres que tu utilises, les prix d'ancrage, etc. Tu vois. Je sais pas, je donne un truc au pif, ne fais pas la même chose. Mais tu pourrais très bien dire oui, je sais, c'est tellement extraordinaire que tu t'attends à ce que ce soit 100 000 €. Mais bon, c'est pas 100 000 €. Par contre, ne crois pas non plus que je vais régler le problème que tu as depuis 27 ans pour un truc à 7 € en 3 minutes. Donc là, tu viens d'ancrer que bon, je suis cher, mais pas trop non plus, quoi. Le process qu'on utilise aujourd'hui pour passer de 0 à 100 K par mois sur un nouveau programme, à quel point il est tout con et tout simple. Encore une fois, rapidité. Les premiers lancements, c'est des offres directes, organiques de notre réseau. Offre directe, c'est vous allez voir quelqu'un en MP. Hello, j'ai vu que tu avais problème. J'hésite à tester solution. A priori, je ferai ça sur 3 mois de telle façon pour tel prix. Est-ce que tu veux qu'on en parle? Direct. Donc vous avez une formule pour des offres directes en mode si je t'aidais à faire ça en X temps, sans X, Y, Z, est-ce que ça t'intéresserait? Basta. Offre directe, vous avez quelques clients, voilà, vous apprenez à connaître votre cible, etc. Donc ça c'est cool. Après, vous allez détailler un peu plus votre offre pour qu'elle tienne un peu plus que sur 4 lignes. Peut-être répondre à quelques objections. Dans ce cas, vous allez écrire un Google Doc avec un peu plus de détails sur les livrables, comment je vais délivrer le programme, à qui ça s'adresse. Tu prends les 5 à 10 questions qui t'ont été posées en faisant des offres directes et tu fais une FAQ sur ton Google Doc en fait. Ça c'est la V2, rapidité. C'est pas beau un Google Doc, mais on privilégie la rapidité. Ensuite, je demande à Jérémy, ok, est-ce que ce Google Doc, on peut le tourner en vidéo pour le mettre sur la page? Donc il prend le Google Doc qui était déjà là, et il en fait une vidéo. Comment je fais? C'est-à-dire que je me mets sur mon Google Doc, j'appuie sur Loom pour enregistrer ma tronche et je lis le Google Doc à haute voix. C'est tout. D'ailleurs, je l'ai fait sur une VSL Argent récemment. J'ai fait un Google Doc de 3 pages de texte et j'ai allumé ma caméra et je le lis. Voilà, c'est ça. C'est ma VSL. Ouais. Et l'étape 4, on construit la VSL. Et c'est juste pour vous montrer à quel point genre, on fait les trucs à l'arrache parce qu'il faut être rapide et on itère au fur et à mesure. Itération 1, 2, 3, 4. Tu te présentes dans les grandes lignes et tu as ton programme dans la VSL? Là, dans la VSL là? Bah non, c'est le job de ton call. Ouais, c'est le call que Ça dépend des VSL, ça peut, on a déjà... Si tu vends un truc... Sur celle qu'on avait, la VSL de 11 minutes qu'on avait, ça présentait quand même Fast and Slow. C'est une offre très directe. Ouais, après il y a des VSL plus ou moins directs. Si c'est une VSL très directe à destination du trafic très chaud, tu présentes. Parce que le call n'est qu'une formalité d'achat. Si c'est une VSL éducative sur du trafic froid-tiède, non, tu pitches juste le call. Hein. Par exemple, pour Baptiste qui écrit sa VSL, qu'est-ce qui serait pertinent pour lui? C'est offre directe. Ok, on met en place tout ton système pour que YouTube te rapporte des clients et en une journée de travail
par mois, bah, fais une offre directe. VSL de 5 minutes, tu parles de ton offre, ça sert à rien de rentrer dans les blabla. Tu veux mon offre ou pas, quoi. Enfin... Les gens qui peuvent payer le travail de Baptiste, ils ont déjà le problème, ils ont le budget ou ils l'ont pas. S'ils l'ont pas, ça sert à rien d'en discuter et de les éduquer, juste ils l'ont pas factuellement. S'ils ont le problème et qu'ils ont le budget, ils veulent travailler avec lui, point. La vaisselle a besoin de faire plus de 10 minutes, il n'y a rien à dire. Tu as problème, on a testé solution, ça a marché, regarde, preuve, est-ce que toi aussi tu veux acheter? Et lui, s'il fait l'erreur d'éduquer les gens, bah, il va perdre de l'argent. Parce que les gens n'ont pas besoin d'être éduqués, ils vont pas regarder où ça va tirer la mauvaise cible. Parce que si tu as besoin de les éduquer, c'est que c'est pas ses clients idéaux. Agence, en fait, imaginons, moi je prends toujours l'exemple, imaginons que tu es plombier et tu veux faire du contenu. Le contenu, comment changer sa chasse d'eau, ne s'adresse pas à des personnes qui font appel à un pompier. Il s'adresse à des personnes qui ne veulent pas faire appel à un plombier pour faire la chasse d'eau tout seul. Par contre, dans ta vie, tu as essayé de changer 15 chasses d'eau, tu n'as jamais réussi. Et qu'en plus de ça, ça t'emmerde profondément, tu vas regarder la vidéo du plombier, tu vas faire « Ah, lui, il a l'air fort, je veux lui, allez, viens ». Plus tu vas déclencher l'achat chez des personnes qui n'ont pas envie de s'emmerder. Et toutes les personnes qui ont envie de faire elles-mêmes ne sont pas tes clients idéaux. 100% du programme Fast and Slow est dispo sur mon YouTube gratuitement. Je vous assure que ça ne nous a jamais empêché d'avoir des clients. Et je pense que le nombre de personnes qui m'a écrit en MP pour me dire « Grâce à ta chaîne YouTube, j'ai réussi à gagner de l'argent », sur une main, ça se tient. Donc il y a des dizaines de milliers de personnes qui ont vu ces vidéos. Je pense qu'il doit y en avoir 3 depuis le début qui m'ont dit « Grâce à tes vidéos, j'ai gagné tant ». Pourtant, la méthode, elle est là. En fait, si la théorie, ça suffisait à gagner de l'argent, on le saurait tous. Le problème, c'est pas la théorie, c'est les blocages pour l'appliquer. Si Baptiste, du coup, voulait toucher des gens non éduqués, ça veut dire que c'est parce qu'il aurait fait le tour de tout son marché, donc tous les gens qui veulent développer sa chaîne YouTube, et que là, il devrait toucher une plus large portion du marché non éduqué, il devrait donc les éduquer pour qu'ils deviennent clients. Et l'éducation, ça coûte cher, c'est du temps, etc. Donc il a plus intérêt à faire une offre directe, une VSL courte. Au début, vous voulez toucher des personnes qui ont déjà essayé plein de solutions, sont déçues et en cherchent une meilleure. Ensuite, vous voulez toucher des personnes qui ont conscience du problème mais qui n'ont pas encore essayé de solution. Ensuite, vous voulez toucher des personnes qui ont conscience du problème mais qui ne savent pas qu'il y a des solutions. Ensuite, des personnes qui ne savent pas qu'il y a un problème. Et ensuite, des personnes qui sont encore complètement déconnectées de votre réalité. Ouais. Et plus vous avez atteint votre poche d'audience maximum, enfin votre marché, plus vous allez élargir en fait sur les niveaux de sophistication. Nous, par exemple, dans notre cas, pour le programme Bonze, le niveau 1, ce serait des personnes qui ont acheté un programme concurrent, ça n'a pas marché pour eux, ils savent déjà pourquoi et ils cherchent mieux. Et le niveau le plus broad possible, ce serait tu ne le sais pas, mais tu peux vivre de ta passion. Et les deux extrêmes du spectre. Les VSL, c'est pour les business les plus avancés. Peut-être que vous n'en êtes pas là, peut-être que vous avez besoin déjà d'aller chercher vos premiers clients. Ça tombe bien, on a fait un atelier justement sur ce sujet. Vous regardez dans la description juste en dessous, vous verrez tout là-bas.